Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du réseau de Cascas FM 95.9, la radio qui fait votre fierté et sa priorité pour une fidélité en toute liberté. Il est 20h passé de 32 minutes. Même heure à Chila et à Derouassa et à Medina Djadbé, c'est l'heure de vous informer. Des informations mises en onde par Hawa Ndiaye à la présentation Mohamed Labodiabi. Voici les principaux titres que nous allons développer pendant au moins 30 minutes. C'est une grosse affaire qui fait grand bruit entre Rosso et Kébémer. Un Syrien qui aurait été condamné en Mauritanie a été arrêté à Rosso. Le président sénégalais Macky Sall, actuellement président en exercice de l'Union africaine, sera en visite officielle au Mali à partir du lundi 15 août. Le centre hospitalier national Aristide Le Dantec doit officiellement fermer ses portes ce 15 août. Le début des travaux de reconstruction est prévu au mois de septembre pour une durée de 18 mois. Hors de nos frontières, en Mauritanie, le bilan quotidien de la commission de suivi des urgences en date d'hier relatif aux conséquences des intempéries évoque la mort de 2 enfants dans la Moukata de Magamao. Et en Gambie également aussi, donc le pays a subi les pires inondations en près d'un demi-siècle, le mois dernier faisant 11 morts et plus de 5000 déplacés. La revue de vos quotidiens qui parle aujourd'hui de Pape Diop qui a intégré le groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar au sein de la 14e législature fermera ce journal que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter tout de suite après ce jingle. Ce sera le développement. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, bonsoir. Le développement de ces titres, ces principaux titres qui ont été annoncés, nous allons débuter avec l'actualité au niveau de la région. Le projet de gouvernance et développement humain local équitable financé par la coopération espagnole et mis en œuvre au profit des communes de Méry et de Mboumba a été lancé hier en présence d'élus, de représentants de l'administration territoriale. Cette initiative pilotée par l'ONG Montroy vise à contribuer à la mise en œuvre transparente et durable des plans de développement communaux de ces 2 localités du département de Podor. Le programme encourage notamment une gouvernance plus efficace et participative en améliorant la résilience, l'accès à des services et ressources de qualité et durable des populations les plus vulnérables. Il faut rappeler que de 2018 à 2021, la Fondation Montroy a déroulé en collaboration avec l'ARD de Saint-Louis les projets Godlengen à Méry et PAFEP dans la zone, dans les volets gouvernance et développement économique local. Les 2 projets ont permis de mener des activités structurantes dans beaucoup de villages du département et surtout dans les communes de Mboumba et de Méry. C'est une grosse affaire qui fait grand bruit entre Rosso et Kébémer. C'est un terroriste présumé, un Syrien, qui aurait été condamné en Mauritanie et qui a été arrêté dans cette ville frontalière Kébémer parce que c'est un ASP répondant au nom de Alex Fall en service à la mairie de Kébémer qui est impliqué dans ce dossier de confection de certificat de nationalité pour le Syrien. Et il y a surtout un homme présenté comme un shérif qui avait contacté Alex pour ce document administratif. Le jeune a été appréhendé pour avoir aidé, sans le savoir, selon des sources proches du dossier, un présumé terroriste syrien à se procurer cette nationalité sénégalaise. S'agissant des faits, l'ASP a été saisi par un shérif de Ndande, Cheikh Sadibou Aïdara, qui voulait que son fils établi en Mauritanie fasse un jugement pour obtenir des papiers sénégalais. Sans arrière-pensée aucune, l'agent lui a demandé de déposer les documents nécessaires pour la confection du papier. À en croire l'ASP, les papiers ont été envoyés au tribunal et le président du tribunal a signé le titre de nationalité sans embâche et le dossier du point de vue de la loi. En effet, les limiers se sont rendus compte que l'homme est un Syrien recherché par des faits de terrorisme. Présenté au procureur, il a déclaré avoir payé 2 millions de francs CFA pour avoir sa nationalité sénégalaise. Le shérif et les autres personnes impliquées dans la confection du document administratif ont été libérés alors que le Syrien et Alex ont été déférés le mercredi 10 août 2022 au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Mais Busby a appris qu'ils n'ont pu être entendus par le procureur et donc ont fait l'objet d'un retour de parquet.
Je vous le disais dans les titres, le président Macky Sall, actuellement président en exercice de l'Union africaine, sera en visite officielle au Mali à partir du lundi 15 août, a déclaré hier à l'agence Anadolu, une source concordante à la présidence de la République du Mali. Il s'agira d'une visite de travail de 3 heures de temps, a expliqué à Anadolu la même source. Notons que c'est la première visite de Sall au Mali depuis la prise de pouvoir par le colonel Assimi Goïta en mai 2021. Cette visite est annoncée au moment où l'Allemagne a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU, la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Fin du suspense. D'après les informations, les Échos, Pape Djibril Fall a décidé de rester ancré dans l'opposition, mais sans porter d'étiquette. Il sera non inscrit, précise le journal. Il n'ira donc pas renforcer la majorité de Benno, ni s'ajouter mécaniquement aux 80 députés de Yewwi Wallu. Dans un communiqué envoyé aux médias, Thierno Alassane Sall d'Ar Sénégal semble s'inscrire dans la même dynamique. Sa coalition clame que son représentant restera dans l'opposition, mais ne proclame aucun lien avec Yewwi Wallu. Les travailleurs des 630 et des 603 collectivités territoriales du pays menacent d'aller en grève dans les prochains jours. En effet, s'estimant zappés dans la mesure de revalorisation salariale prise il y a quelques semaines par le président de la République Macky Sall, l'intersyndicale compte paralyser le fonctionnement des collectivités. Les collectivités territoriales étant des démembrements de l'État ne sauraient souffrir d'aucune iniquité sociale. C'est pourquoi, eu regard au fait que les travailleurs des collectivités territoriales ont toujours été laissés en rade, comme d'habitude, l'intersyndicale a déposé un préavis de grève couvrant la période du 10 août 2022 au 31 décembre 2022, tout en précisant que si d'ici un mois, si rien n'est fait, elle est fondée à agir en déclenchant une grève générale sur l'ensemble du territoire national et dans tous les ordres des collectivités territoriales, départements, villes et communes, jusqu'à satisfaction de leurs revendications légitimes. 29 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés au Sénégal au cours des dernières 24 heures sur un total de 857 tests virologiques, annonce le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il n'y a ni cas grave ni de décès signalés au cours des dernières 24 heures, pendant lesquelles 26 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, ajoute le dernier bulletin du ministère de la Santé. Et enfin, le centre hospitalier national Aristide Le Dantec doit officiellement fermer ses portes ce 15 août. Le début des travaux de reconstruction est prévu au mois de septembre pour une durée de 18 mois. Mais en attendant, beaucoup de travailleurs dénoncent une désorientation totale, conséquence des échauffourées par moments et des malades dans des situations d'anxiété. Pourtant, selon le directeur général de l'hôpital, toutes les dispositions sont prises pour que les malades et le personnel médical soit affecté vers d'autres structures de santé. Et ceci étant dit, nous allons tout de suite voir ce qui se passe hors de nos frontières avec votre complicité. L'actualité internationale. 20 heures passées de 40 minutes, l'actualité internationale nous conduit d'abord en Mauritanie où le bulletin quotidien de la commission de suivi des urgences en date d'hier au courant relatif aux conséquences des intempéries évoque la mort de 2 enfants dans la Moukata du Magama relevant de la wilaya du Gourgoul. La commission nationale de suivi des travaux du comité interministériel chargé de la gestion des urgences a annoncé mercredi la distribution des aides aux familles touchées par les inondations dans les wilayas du Haut-El-Ngarbi, de l'Assaba et du Tagant. Selon le bulletin de la commission dont une copie est parvenue à l'agence mauritanienne d'information, ces aides sont constituées de produits alimentaires, des tentes et de quantités de poissons. La Gambie a subi les pires inondations en près d'un demi-siècle le mois dernier, faisant 11 morts et plus de 5000 déplacés, a annoncé l'Agence nationale de gestion des catastrophes naturelles dans un rapport publié jeudi passé. Les inondations à la suite de fortes précipitations les 30 et 31 juillet dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest ont directement affecté au moins 40 000 personnes, dont plus de 8 000 enfants âgés de moins de 5 ans. Mais elles ont sans doute eu un impact sur des centaines de milliers de personnes au total, a estimé cet organisme. Selon le département des ressources hydriques, 276 mm de précipitations sont tombées
en 2 jours dans la capitale Banjul. Un peu plus d'1 mois après la levée des sanctions économiques et financières qui pesaient sur le Mali, les autorités annoncent payer leurs dettes. Elles ont ainsi pu lever 270 milliards de francs CFA sur les marchés de la région. Une annonce faite dans une communication officielle du ministre de l'économie. Toujours au Mali, il est prévu que les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, suspendues depuis le 4 juillet, reprennent le lundi 15 août. C'est ce qu'a confirmé Myriam Dessablé, porte-parole de la MINUSMA, suite aux déclarations du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Le président sierra-léonais Julius Madabio a affirmé hier soir que les émeutes meurtrières de mercredi passé visaient à créer une insurrection pour renverser le gouvernement, accusant l'opposition qui a appelé au calme et à la cohésion nationale. Et enfin, pour clore cette page internationale, la construction de la ligne d'interconnexion électrique dénommée traité SLG est achevée à 97%. La Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée renforcent leur échange en matière d'énergie. Ainsi, ces 4 pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé un traité en 2012 qui a, entre autres, créé la Transco CLSG, une société supranationale détenue à part égale par les sociétés nationales d'électricité et chargée de financer, construire, détenir, exploiter, maintenir et développer la ligne d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée. Adam Akebe, bonsoir. Oui, bonsoir Gabi. Alors Adama, donc nous allons ouvrir la page sportive et une page sportive dominée par les Navétanes. D'abord avec la Coupe du Maire, ici à Cascas, on a joué donc un match. Tout à fait, Coupe Maire de la commune de Madine Ndjadbi, résultat match du jour, zone Wallo. L'équipe de Saresuki qui a battu celle de Wouno, score 3-1. C'est l'équipe de Wouno qui avait ouvert le score par Abdoulaye Essar avant la mi-temps. Et rapidement, Amadou Alissé légalise, Ibrahim Assi marque le 2e but. Et Mahmoud Si pour le 3e but. Score final donc 3-1 pour Saresuki. Programme de demain 14 août 2022, zone Djeri Kenyane contre Djami Gallo. Toujours football local autrement. C'est à Boké Dialloubé, tournoi de l'émergence Bango Boké Dialloubé. ASC Boké et Dialloubé qui a battu l'ASC Mairie score 1-0. Programme de demain, dimanche 14 août, ASC Dungel fera face à l'ASC Aéré et Lawa. Et aussi pour ce tournoi Djabi, retenez que Cascas est engagé pour ce tournoi qui est loge dans le pool B. Avec l'ASC Madina Soubalo, l'ASC Souré Tiambé, ASC Cascas et ASC Hayo des Agnam pour le pool A. C'est composé l'ASC Boké Dialloubé, ASC Miri, ASC Dungel, ASC Arlaou, pool C, ASC Mbumba, ASC Walalde, ASC Mbolo, ASC Mbolo Biran, ASC Lugué. Et pool D, ASC Galoya, ASC Horefonde, ASC Goler et ASC Boki. Et autre tournoi aussi, c'est le tournoi de PT. Voilà, le tournoi de PT. Donc, score final dans la journée se joue le mars. Voilà, dans la journée d'Avi, se joue le mars. AS et Madina Ndjadbi et ASC Boké et Mbaïbe se sont quittés sur le score nul et vierge 0 but partout. Voilà, avant de parler des championnats européens, Diaby, nous allons en Danemark hier, vendredi. FC Copenhague a rendu un super hommage à Dame Ndoye, l'international sénégalais de 37 ans, 34 sélections et 9 buts en équipe nationale. Il est meilleur buteur de l'histoire de l'FC Copenhague avec 118 buts en 217 matchs. En plus de ses 44 passes décisives, Dame Ndoye a fermé ce chapitre en 2020 sur le plan collectif. Il a remporté à 3 reprises le championnat du Danemark et 2 fois la coupe. Championship, c'est la deuxième ligue anglaise. Incroyable mais vrai, le gardien sénégalais Seny Dieng marque un but et arrache le nul pour King Park Rangers face à Sunderland
alors que son équipe était menée 2 buts à 1 à quelques instants de la fin. Le gardien sénégalais a surgi pour égaliser de la tête 2 buts partout. Donc, nous parlons maintenant des championnats, les résultats des matchs dans les championnats européens, bien sûr. En France, d'abord, c'est terminé entre Monaco et Rennes. Score final 1 but partout. Paris Saint-Germain qui joue actuellement contre Montpellier. Déjà à la 88e minute, le score est de 5 buts à 1. En Angleterre, dans la journée, Arsenal qui a battu Leicester 4 buts à 2 et aussi Manchester City qui a battu Dortmund 4 buts à 0. Manchester United qui a perdu ses Brentford score 4 buts à 0 en Espagne qui a démarré hier. Barça qui joue actuellement à la 83e minute, score est de 0-0. En Italie aussi, l'AC Milan qui a battu Udinese 4 buts à 2 et aussi l'Inter Milan qui a battu Auxerre 2 buts à 1. Donc le programme de demain en France, demain, l'équipe de voilà, le programme de demain en France, d'abord la Ligue de Marseille qui va jouer contre Brest à partir de 18h et aussi en Angleterre, Chelsea contre Tottenham à partir de 15h et en Espagne, Real Madrid contre Almeria à partir de 19h et en Italie, Rome qui va jouer contre Salernitana. Et en Allemagne, Sadio Mané, l'équipe de Sadio Mané, le Bayern Munich, va jouer contre Wolfsburg. Voilà ce qui fait l'essentiel. Merci Adam Kébé. On va continuer le sport. Donc ça sera un prolongement dans votre émission Le Rendez-vous du week-end, puisque nous allons donc parler de Navétane et notre premier invité pour cette rubrique, c'est Amadou Dieng, touriste depuis la France. Il sera donc en direct dans notre émission Le Rendez-vous du week-end. Merci Adam Kébé. Et nous allons donc ouvrir une autre page. C'est la revue des quotidiens, parue au site de l'APS. Les quotidiens se sont appesantis par leur édition de vendredi sur la décision prise par Pape Diop d'intégrer le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar au sein de la 14e législature. L'ancien président de l'Assemblée nationale, seul député élu de Bokk Gis Gis Liguey, permettra à Benno Bokk Yakaar de devenir de justesse le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Durant la campagne électorale, il a promis le changement et la rupture à l'Assemblée nationale, mais c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, commente l'Observateur. Sa voix est assez importante à l'Assemblée nationale et le président Macky Sall en avait grandement besoin pour avoir la majorité absolue. C'est pour cela que son choix de rejoindre Benno Bokk Yakaar est important, mais du point de vue de l'électorat, il ne peut rien représenter, a dit un analyste politique à l'Observateur. Le coup est rude pour l'intercoalition et met fin à un gros suspense sur les rêves et illusions des oppositions parlementaires, commente le quotidien. Walf Quotidien, se basant sur l'avis d'un analyste politique, note que Pape Diop ne représente plus une alternative pour les électeurs car il vient de signer sa mort politique. Son parti va être phagocyté par Benno. Ce n'est pas Bokk Gis Gis qui va réussir là où le PS et l'AFP donc n'ont pas réussi à analyser les spécialistes interrogés par Walf Quotidien. L'Info partage ce point de vue en affirmant qu'à la lumière de ce qui s'est passé avec Idrissa Seck, Bamba Fall et d'autres leaders politiques en ralliant à Benno Bokk Yakaar, Pape Diop a opté pour un véritable suicide politique, mais ce ralliement pourrait lui rapporter gros avec l'entrée des membres de son parti dans le prochain gouvernement et dans des institutions comme le HST, et ajoute l'Info. L'ancien président de l'Assemblée nationale a déclaré n'avoir pas discuté avec les leaders de la majorité présidentielle de sa volonté d'adhérer à leur futur groupe parlementaire. Il a décidé d'intégrer le groupe Benno Bokk Yakaar pour éviter une crise institutionnelle sans précédent au Sénégal, rapporte Le Soleil sur la base du motif invoqué par l'intéressé. Une Assemblée nationale placée sous le contrôle de l'opposition débouchera forcément sur une crise institutionnelle, a argué M. Diop. Un argumentaire repris par plusieurs journaux dont critique selon lequel Pape Diop a rejoint sa famille politique. On ne leur appartient pas
là, le pays est pris en otage par quelques personnes qui ont trompé une partie de la jeunesse. C'est inacceptable, notre Vox Populi en citant Pape Diop. Désormais, Macky Sall tient sa majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce au ralliement de M. Diop à Benno Bokk Yakaar, fait remarquer l'ancien président de l'institution parlementaire offre une soupape de sécurité au groupe Benno Bokk Yakaar. Son nom Bës Bi Le Jour. Pape Diop semblait se diriger doucement vers le régime depuis 2019, signale le même journal en rappelant les étapes de son changement de camp. Pape Diop sauve-t-il Benno Bokk Yakaar? Question d'enquête, ajoutant que grâce à lui, Benno détient désormais la majorité absolue à l'hémicycle. Les quotidiens ont commenté aussi la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général sénégalais, les meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Le chef de l'État n'a pas manqué de dénoncer l'attitude de certains élèves qui n'hésitent pas à saccager les écoles, lit-on dans Sud Quotidien, une allusion aux actes de vandalisme commis par des élèves sur des équipements scolaires. Le quotidien dénonce la folle joie de détruire les biens publics. Il préconise une éducation citoyenne et républicaine pour y mettre fin. Libération et d'autres journaux annoncent la promesse faite par le président de la République lors de la cérémonie de faire construire de grandes écoles préparatoires destinées aux meilleurs élèves du pays. La promesse de Macky Sall fait croire au journal Le Quotidien que les élèves les plus brillants du Sénégal n'iront plus en France ou ailleurs pour poursuivre leurs études. Le triomphe des scientifiques, titre Le Soleil, précisant que les élèves inscrits dans les filières scientifiques ont remporté 61% des prix du concours général sénégalais. À moins de 8 minutes de 21h, merci à Fad Hawadjaï qui assure donc les commandes techniques. Ce journal est à présent terminé, mais comme il en est de coutume, avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres qui ont été développés. C'est une grosse affaire qui fait grand bruit entre Rosso et Kébémer. Un Syrien qui aurait été condamné en Mauritanie a été arrêté à Rosso. Le président sénégalais Macky Sall, actuellement président en exercice de l'Union africaine, sera en visite officielle au Mali à partir du lundi 15 août. Le centre hospitalier national Aristide Le Dantec doit officiellement fermer ses portes ce 15 août. Le début des travaux de reconstruction est prévu au mois de septembre pour une durée de 18 mois. Hors de nos frontières, en Mauritanie, le bulletin quotidien de la commission de suivi des urgences en date d'hier de courant relatif aux conséquences des intempéries évoque la mort de 2 enfants dans la Moukata de Magama. La Gambie également aussi n'est pas épargnée donc de ces pluies diluviennes. Elle a subi les pires inondations après d'un demi-siècle le mois dernier, faisant 11 morts et plus de 5000 déplacés. Merci. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah Rabbi, aux environs de 23h pour les infos dernières et votre rendez-vous du week-end. Merci beaucoup. Kaskas FM, la meilleure des fréquences. Kaskas FM, la meilleure.